Et ensuite, on a l'éolienne avec son axe et son massif de béton, et tout autour, le surplomb des pales. Je crois en l'avenir et je crois que mes enfants, ils auront tout avantage à vivre au pied d'éoliennes qu'au pied d'autres énergies qui ne sont pas forcément valorisantes et encore moins vertes. Cet après-midi, on va se rendre sur le parc de la Limousinière, à l'emplacement de l'éolienne 1. Moi, je préfère être à ras des arbres là, qui sont quand même assez miséreux, que d'être à ras du fossé. Voilà. Ça, c'est les bornes d'arpentage, ça. Donc, il faudra être vigilant également par rapport au ruisseau qui est juste à côté, par rapport au bois qui est à côté. On va aller voir ces points-là avec l'entreprise qui fait les travaux de terrassement. Et puis quand le chantier commence, réellement, ça débute par le terrassement. Donc mise au gabarit des routes, donc les chemins, il faut au moins qu'ils fassent 5 à 7 mètres de large. Donc souvent, il faut les élargir, voire les renforcer, pour qu'ils puissent supporter le tonnage des convois. Donc ça, c'est la première phase de travaux. La réunion de chantier vert, c'est une réunion de sensibilisation à l'environnement. Mon rôle, c'est pas de cadrer le chantier, c'est de cadrer un peu les à côté du chantier, c'est-à-dire l'environnement autour. Beaucoup de petites parcelles, donc beaucoup de propriétaires différents. C'est vraiment la spécificité de ce paysage-là. La Lorraine nous ont parlé des haies, qu'il ne fallait pas trop les abîmer parce que c'est là où viennent nicher les oiseaux. Et puis, je crois que c'est très important de respecter l'environnement. Dans le chantier vert, ce que je trouve intéressant, c'est la relation avec les personnes qui sont propriétaires et exploitantes sur le site. Ici, donc, c'est toujours des zones agricoles, donc c'est des agriculteurs. Et on a l'humilité de venir les voir et de leur dire voilà, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour que ça se passe au mieux pour vous. Et c'est un travail qu'on fait en collaboration. C'est ça qui fait tout l'intérêt de la démarche. Ensuite, une fois que toutes les pistes et plateformes sont faites, on peut intervenir au niveau du génie civil, qui consiste à faire les fondations et donc le ferraillage aussi. Le ferraillage va être coffré. Et puis des toupies vont venir sur une journée déverser à peu près 400 mètres cubes de béton. Alors, le transport routier, c'est délicat parce que c'est des pièces sur le gabarit routier, on est déjà hors gabarit routier. Il y a tout un sens de circulation à créer. Philippe, montre-chez Philippe. Alors ce qui est délicat, c'est le vent qui est le plus préjudiciable. C'est des grues puissantes. Quand elles sont proches de la fondation, elles sont en bout de flèche, elles sont quasiment à charge maximum. Donc il ne faut pas qu'il y ait trop de déport et donc pas de vent, quasiment pas de vent. Ok. Aujourd'hui, on a fait la visite d'une turbine, donc on fait ça à peu près tous les mois. On contrôle les points qui vont agir sur le bon fonctionnement de l'éolienne.
On vérifie la sécurité des installations de manière générale et aussi la sécurité des personnes qui vont venir travailler sur les installations. Je trouve que c'est esthétique. Je trouve ça joli. Ce sont les moulins à vent modernes. Je trouve ça vraiment très bien qu'ils organisent des visites parce que nous, ça nous permet de comprendre aussi comment ça marche et quelque part ce qu'on a sur nos terrains. On veut monter une éolienne, il ne faut pas qu'on ait trop de vent. Les relations entre Valorem et les habitants de la commune, à ma connaissance, ont toujours été excellentes parce que Valorem a toujours mis le point sur des explications, de la communication. Et j'y crois énormément parce que aujourd'hui, c'est la seule manière de produire des énergies renouvelables de manière significative au niveau d'une collectivité. Voilà, c'est vraiment un projet de territoire, un parc éolien. Les gens qui vont voir les éoliennes, c'est également ceux qui vont profiter de la production d'électricité.